Alors, il s'agit maintenant d'afficher les données et les statistiques propres à chaque pays. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir écouter à chaque fois le changement de pays. Donc chaque fois qu'on changera de pays, on voudra récupérer les statistiques propres à chaque pays. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on écoute l'événement change de notre drop-down list. Et donc notre drop-down list, on l'avait récupéré dans une variable qu'on avait appelée countries select. Et donc ce qu'on veut faire, c'est ajouter un event listener qui nous permet d'écouter l'événement change. Et cet événement change, eh bien, c'est lui qu'on reçoit. On a décidé de l'appeler E. On aurait pu l'appeler event ou EVT. Et donc, ce qu'on va voir déjà, eh bien, c'est nous assurer qu'il nous permet bien de event.target.value de récupérer les values. Vous vous souvenez, les values, c'était les codes du pays sur 2 chiffres. Donc pour France, ce serait FR, pour Canada, CA, etc. Allez, vérifions qu'on écoute bien maintenant cet événement. Hop, AF pour Afghanistan. AX, écoutez, ça a l'air de bien changer. Donc, bon, pour ça, ça marche. Ce qu'on voudra faire évidemment, eh bien, ça va être d'obtenir les statistiques propres à ce pays. Donc on va se créer dans un instant une méthode qu'on décidera d'appeler getStatistics et lui passer le code du pays. On va récupérer le code du pays dans une variable countryCode dont la valeur sera ça, ce qui nous permettra ensuite, bon, si on a envie de voir à chaque fois dans la console quel est le code du pays, voilà. Et donc on voudra passer à cette méthode qu'on va créer dans un instant le countryCode. Bon, on se doute, on voudra garder les mêmes logiques, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle retourne une promesse, ce qui nous permettra de chaîner un then. Donc c'est parti, on va créer cette méthode sous getCountries. Et donc elle prendra un countryCode. Ce qu'on va faire, comme précédemment, on veut retourner une nouvelle promesse, comme ça nous permettra de chaîner un then à getStatistics. Vous connaissez la musique maintenant, il suffit de passer un callback qui lui-même prendra en paramètre une méthode resolve, uniquement une référence à la méthode, donc on ne l'appelle pas reject, comme ça on l'appellera plus tard quand on aura envie de l'appeler. Voilà. Donc on commence par faire notre fetch. On va faire un fetch sur une URL qui sera un peu différente. Bon, elle sera construite sur la même base URL. Sauf que là, il faudra lui ajouter /countries et c'est celle qu'on avait utilisé, avec /countries, oui, ça me permet d'obtenir les pays, mais pour avoir les stats d'un pays en particulier, il faut encore ajouter quelque chose, c'est le fameux countryCode. Et là, ça nous retourne les stats du pays. Et de nouveau, alors then, si les choses sont bien passées, on s'en va donner, on appelle dessus data.json comme précédemment parce que c'est du JSON qui est retourné. Et à partir de là, eh bien, ça nous retourne vraiment les données qui nous intéressaient. On peut appeler du coup ce qui est retourné les stats, on peut chaîner les then, il n'y a pas de problème. Et déjà, on va s'assurer qu'on reçoit bien des stats propres au pays en question. Donc au départ, on récupère tous les pays. Ensuite, on voit, par exemple pour l'Afghanistan, 16 cas, une guérison, 0 mort. Allez, prenons un pays qu'on sait être pas mal touché comme l'Italie. Même la France, allez, on va regarder sur la France avant. FR, c'est bien le code de la France. Eh bien, on voit bien qu'il y a extrêmement plus de valeur que pour l'Afghanistan tout à l'heure. Voilà, donc ça marche bien. Quand on change les îles Fidji, ouais. 0, 0, 0. Ça fait un argument de plus pour les Fidji. Voilà, donc pour obtenir les statistiques, alors il y a des pays sur lesquels on n'aura pas de statistiques, je me souviens, je crois que pour la République tchèque on n'en avait pas. Voilà, donc là oui, il y aura une erreur. Et vous savez que ce qui vous retourne du coup, c'est un objet qui aura une propriété erreur. Et l'erreur, ça vous dit que le pays CZ n'a pas de données trouvées dans cette database. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que si nos stats se trouvent avoir une propriété erreur, ça voudra dire qu'il y aura
un objet avec une erreur qui a été retournée plutôt que les statistiques en elles-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes retourner une erreur à l'aide d'un throw error. Et ce sera quoi? Les stats.error.message. Message. Bon, tout simplement parce que je l'ai exploré. Hein. Voilà, vous avez vu que ce qui est retourné du coup, c'est un objet qui a une propriété error qui lui-même a une propriété message. Et enfin, si autre chose s'est passé, donc plutôt c'est mal passé, on peut faire un catch ici. Parce que là en fait finalement c'est pas une erreur, simplement il dit qu'il n'a pas de données pour. Là, ça pourrait être un catch qui se produirait s'il y avait une URL mal formée peut-être, ou si le serveur en face était tombé. Donc à ce moment-là on fera un reject en passant l'erreur. Et eh bien, on changera, on l'avait récupéré ou pas? Oui, dans une vidéo précédente. Erreur div, oui, la voici. Et on va changer le texte du div qui est dédié aux erreurs. On change en vanilla JavaScript à l'air de inner text. On dira simplement qu'il est impossible de récupérer des statistiques pour le country code. On va pas s'emmerder. On pourrait très bien après récupérer le pays en toutes lettres, hein, si vous voulez. Faites-le en guise d'exercice. Là, ce qu'on veut, pour l'instant, c'est avancer le plus possible jusqu'au moment où on arrivera à tout afficher à l'écran. Ce qu'on va faire pour s'assurer que, tiens, si on mettait une mauvaise URL. Ah non, ligne 51 nous dit un unexpected catch. Oui, parce qu'on a oublié un point. Voilà. Et donc si on essaye de rentrer dans ce catch en mettant une URL mal formée, voilà, il nous dit impossible de récupérer la liste de pays. Ah ouais, ça c'est notre catch. Non, c'est pas de chance. C'est dans Get Countries qu'on est rentré dans ce catch aussi, voilà, on reconnaît. Bon, on n'arrivera pas à simuler cette erreur. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher, pour l'instant de manière assez basique, les informations. Donc maintenant qu'on a cette méthode getStatistics qui retourne une promesse, on peut chaîner un then pour récupérer les stats. Et une fois qu'on a les stats, on va construire du contenu. Pour l'instant, quelque chose de tout bête, hein, simplement en une phrase, dans une constante qu'on va appeler country stats. Et on va simplement afficher les cas confirmés. Et là, ce sera donc stats.confirmed.value les guéris. Stats.recovered.value et les décédés stats.death.value. Et donc cette phrase construite, nous allons l'afficher dans... On avait une div consacrée à ça. Ah non, on l'a peut-être pas créé, c'est pas grave, on va l'ajouter. On va la mettre au-dessus de l'erreur. Et ça va être une simple div qui aura pour classe, allez, on va dire country stats. Voilà, donc c'est ici, alors il va falloir qu'on le récupère. Mais bon, comme précédemment, c'est un simple document.query selector qui nous permet de récupérer l'élément qui a pour classe. Non, c'est pas country code, comment est-ce qu'on l'avait appelé? Country-stats. Country-stats. Et donc, c'est dans ce country stats qu'on va afficher le contenu dans le event handler, voilà, ici. Chaque fois qu'il y aura un changement dans notre drop-down list, on voudra changer le winner HTML. Bon, ça aurait pu être du inner text puisqu'on n'a pas mis le HTML, mais c'est pas grave. Je vais rester ISO avec ce qu'il y a sur le repo GitHub et on va afficher les stats du pays en question. Alors, il n'y a pas d'erreur, mais ça ne les affiche pas pour autant. Alors, vous voyez la forme des stats. C'est comme ça que j'avais su qu'il y avait confirm, recover de date, stat.confirm.
.value, recover.value, stat.des.value. Alors, pourquoi country stats? Est-ce qu'on s'est trompé? Query selector, on n'a pas fait de typo. Country-stats. Country-stats. Ça a l'air bon. On va faire de l'inner text. Ce qu'on va faire, on va afficher les stats qu'on reçoit depuis la ligne 15. Les stats. Tiens donc. Stat ligne 15. Est-ce qu'on aurait oublié de... Ah, bon, on a oublié de faire un resolve. Voilà, bah oui. C'est tout bête. Bon, voilà, bah, c'est pas grave. C'est du grandeur nature. Hein. C'est le genre de problème que vous auriez aussi sur le terrain à consommer des API REST. Voilà, il n'y a pas cette pour celui-là. Pour l'Afghanistan, il y en a. Voilà. Maintenant, on voit bien que la ligne 15 est appelée. Donc, ce problème est corrigé. En revanche, il s'agit de voir maintenant ce que vaut ce country stats. Ligne 16, on aura un message sur la ligne 16. Ah, ça a une bonne tête, hein. Donc on a bien les données auxquelles on s'attend, qui a confirmé avec la guérie d'essai. Voilà, ça change bien. Mais ça ne s'affiche pas. Donc maintenant on sait que c'est juste un problème avec le country stats. Document.query selector. On n'a pas fait de faute. On a bien pensé au point qui correspond à une classe. Est-ce que c'est bien une classe? On n'aurait pas mis un ID, se rendre compte, c'est bien une classe. Ah, mais je suis bête, vous avez vu. On a le même nom. On a dû écraser. Comment est-ce qu'on a pu faire ça sans qu'il y ait d'erreur? Country stats, ah oui, bah c'est le div, c'est country stats div. Vous avez dû crier à l'écran en me disant que j'ai donné le même nom voilà, à la variable qu'on a construit à partir des données, et puis à celle qui doit contenir le div. Ah, voilà, qui a confirmé. Hein. Voilà, quand on n'a pas de cas, impossible de récupérer les statistiques pour. Hein. Ce qui serait bien dans ce cas-là, ce serait de vider, hein, parce que là on a l'impression que c'est les cas pour Anguilla. Donc ce qu'on va faire, on va catcher. Et si on a une erreur, eh bien on prend notre div, hein, country stat div. À ce moment-là, on efface ce qu'il y avait dans le inner HTML, ou inner text. Je vais remettre du inner HTML de côté parce que voilà, ce que j'avais fait pendant que j'avais préparé cette vidéo. Et ensuite, dans l'erreur div, on va s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas oublié de suffixer de div, c'est le cas. Eh bien, on va changer le inner text. C'est un peu bizarre ce que j'ai fait. Quand j'ai préparé, tantôt j'ai utilisé inner HTML, alors que je n'utilise pas précisément de HTML, tantôt j'ai mis du texte. Bon, peu importe, ça vous fait découvrir les deux. Et là, on mettra simplement le message d'erreur. Et donc, ce qu'il faut penser à faire également, c'est ici, à chaque fois qu'on change le pays qui est sélectionné en drop-down list, c'est penser à effacer le message d'erreur. Parce que sinon, il suffit qu'on ait une erreur dans le passé, après on la verra tout le temps, même quand les choses se passent bien. Donc on pense bien à remettre, à vider de nouveau l'erreur avant de récupérer les données. Voilà. Voilà, le deuxième, lequel nous génère une erreur, c'est Albanie, je crois. Ah non, c'était pas Albanie. C'était pas Algérie, c'était pas... Ah si, voilà. Country 1, pas de données. Si on revient sur Afghanistan, ah, comment ça se fait là? Ça aurait dû nous vider, ça aurait dû nous effacer ce message d'erreur maintenant. Ah oui, parce que... voilà, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un seul inner text. C'est reparti. Celui qui fait planter, j'ai déjà oublié, c'était peut-être Andorre. Non. Angola, oui c'est Angola. Et on revient sur Afghanistan, voilà. Et on les a vu, maintenant vous avez les données propres à chaque pays. Bon, c'est brut de chez brut niveau présentation, mais c'est fonctionnel.